Bonjour les amis. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire un retour sur les commentaires que nous ont fait les joueurs après avoir testé le jeu Ordo Ab Chao. Il est là, il est beau. On va parler du réalisme du jeu parce que ce sont principalement là-dessus que portent les remarques des joueurs. Avant de parler des remarques elles-mêmes, on va dire un petit mot sur le réalisme. Le réalisme, dans les règles, s'oppose à la jouabilité directement. Pour transcrire une situation de la manière la plus réaliste possible, ça demande des règles qui vont être de plus en plus complexes. Donc il arrive un moment où être trop réaliste, ce n'est plus souhaitable parce que ça devient absolument injouable. Donc ça, quand on veut faire un jeu réaliste comme on a voulu le faire, on s'est heurté directement à cette problématique-là. Donc il arrive un moment où même si on présente le jeu comme autant aussi réaliste que possible, forcément il arrive un moment où on a des situations qui sont simplifiées. La deuxième limite du réalisme, c'est que ni Yann ni moi ne sommes des professionnels, donc ce qu'on appelle un jeu réaliste, c'est c'est quelque chose qui renvoie à ce qu'on imagine être le plus réaliste possible. On peut dire qu'on a fait beaucoup de recherches sur le jeu, on a rencontré des gens, on a fait des interviews, mais voilà, on s'est renseigné auprès de gens qui sont des professionnels, on a visionné beaucoup de reportages, de vidéos, de choses, on a, sans être encore une fois des professionnels, nous, une petite expérience, puisqu'on a été tous les deux dans un club de tir, il y a une petite expérience, moi, Yann et moi, on fait notre service militaire, donc c'est peu, mais c'est quand même, ça compte quand même un petit peu. J'ai été policier, donc on a quand même une toute petite expérience. Et voilà. Mais ça ne reflète en rien le réalisme, la brutalité d'un engagement, puisque ça, on n'a pas vécu. Donc voilà, les deux limites sur le réalisme du jeu. Alors, pour en venir aux commentaires des joueurs qui ont testé notre jeu, certaines choses les ont surpris. L'un des premiers éléments, c'est assez simple, c'est le fumigène. Un des équipements, évidemment, c'est de jeter une grenade fumigène qui pouffe et une belle fumée. La première surprise de tous les joueurs, c'est que le fumigène restait sur toute la durée de la partie. Eh bien oui. Alors ça va obliger à développer sur le temps réel de la partie. Mais un fumigène, nous, de ce qu'on a vu, ça a duré facilement plusieurs minutes. Alors donc, est-ce que c'est normal qu'un fumigène dure toute la partie? Eh bien oui, parce qu'une partie d'Ordo Ab Chao dure 6 tours. En un tour, grosso modo, vous avez une phase de mouvement et une phase de tir, même si c'est juste une simulation et qu'en réalité les deux sont liés. Une phase de mouvement, grosso modo, pendant la phase de mouvement, vous allez pouvoir parcourir une dizaine de mètres et tirer une rafale. Ça, grosso modo, ça va vous prendre 20 secondes. Allez, 30 secondes, gros maximum. Sachant que la partie dure 6 tours, donc un tour dure 30 secondes en temps réel, donc 6 tours, on peut dire que la partie simule un engagement qui dure 3 minutes. Et 3 minutes, effectivement, le fumigène va tenir 3 minutes. Voilà. S'il y a quelque chose à la limite, pour revenir au réalisme, qu'on pourrait reprocher au fumigène, c'est qu'une fois qu'il est lancé sur la table, pouf, il est directement dimensionné dans sa dimension la plus grande. Si on avait voulu être très réaliste, il aurait fallu étudier une règle qui donne une progression du fumigène tour par tour, et puis il n'aurait pas cette forme totalement circulaire, il aurait plutôt une forme de patate. Mais voilà, là aussi on rentrait dans des détails et une complexification des règles qui finalement n'apportait pas grand chose de plus, mais nuisait clairement à la jouabilité. Voilà pour les remarques qu'on a eues assez régulièrement sur le fumigène. La deuxième, c'est sur la difficulté du tir. Ben oui, c'est pas facile de toucher finalement dans le jeu, mais se dire que autant faire un tir opposé c'est-à-dire en étant statique dans un stand de tir, c'est une chose, et évidemment faire un tir très rapidement parce qu'en face on vous tire dessus sur une cible qui est partiellement cachée, qui va se déplacer. Avec tout le stress qu'il peut y avoir, les bruits et tout ça, c'en est une autre et c'est évidemment beaucoup plus difficile de toucher. Lorsqu'on démarre une partie à Ordo Ab Chao, le cas générique, le cas normal, c'est qu'il y a une zone tampon qui sépare les deux factions qui s'affrontent, qui est de 30 pouces. 30 pouces, ce qui est pour l'échelle du jeu représente à peu près 30 mètres.
30 mètres c'est très proche, hein, par certains côtés c'est très proche. Mais voilà, 30 mètres tiré sur une cible avec de la fumée, du bruit, des tirs, une cible mouvante partiellement cachée et des gens qui vous tirent dessus en face, voilà, la difficulté du tir elle est énorme. Donc effectivement les statistiques, souvent sur un des 10 on va toucher sur du 1, sur du 2, donc voilà, c'est peu. Donc pour ça on jette beaucoup de dés, on prend des risques d'enrayer son arme parce qu'on utilise beaucoup de munitions si le tir est important, ou alors on fait des petits tirs, un tir, deux tirs, qui correspondent finalement plus à une volonté de gêner l'adversaire, de lui mettre la pression, qu'à une volonté de vraiment toucher. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez réaliste. On va parler des remarques qu'on nous a fait sur le côté brutal du jeu. C'est-à-dire qu'on a souvent des premiers tours qui sont avec peu de tirs. Ben oui, ça se met en place, on cherche l'ouverture. Et lorsque le feu se déclenche, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, des fois c'est vraiment des combats d'usure où on a effectivement c'est des petits, un coup, deux coups, enfin un tir, deux, trois tirs pour faire monter le stress à l'adversaire, pour lui mettre la pression, mais des fois lorsque ça part à l'engagement brutal, ça rafale beaucoup. Et là effectivement on compte plus trop, enfin tant pis, c'est qui tout double quand on va tirer un peu toutes les munitions dans le but de faire un vrai déluge de feu pour toucher. On nous a parlé également des points de vie, des gilets pare-balles. Alors contrairement à beaucoup de jeux, où effectivement les personnages ont des points de vie, c'est-à-dire qu'ils ne meurent pas tout de suite, ils ont des protections qui leur permettent d'encaisser des tirs. Nous on a des gilets pare-balles quand même dans le jeu, mais enfin il faut quand même reconnaître que c'est pas super efficace. Mais là aussi, encore une fois, on manque un peu d'expérience, on s'est rarement fait tirer dessus avec des gilets pare-balles, c'est pas arrivé souvent, heureusement. Mais bon, de ce qu'on en a vu, des reportages qu'on a trouvés, des gens qu'on a interrogés là-dessus, de ce qu'on a pu constater, gilet pare-balles, faut quand même pas trop compter dessus quand même. Hein. Même des gilets de grosse efficacité, même des gilets il y a des classifications dans les gilets, hein, donc même des gilets qui sont de haut niveau, déjà ils couvrent finalement qu'une petite partie du corps, hein, quand même, malgré tout. Moins de 50%, les jambes sont souvent pas protégées, les épaules, les bras sont pas protégés, la tête n'est pas protégée, le cou, il y a un V, voilà, bon. Donc déjà ça peut arriver ailleurs, si vous prenez une balle dans l'épaule, il y a une grande, je pense que vous avez une grande chance de mourir, hein, parce que voilà, il y a une artère qui passe par là, et finalement si sur une zone assez restreinte, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit touchée. Si vous ne mourrez pas, de toute façon vous serez mis hors de combat, hein, vous n'allez pas pouvoir continuer à combattre. C'est à peu près sûr. Et même si ça arrive dans le gilet pare-balles, même si le projectile est stoppé par le gilet pare-balles, il y a tout ce qui vient derrière, l'onde de choc qui se poursuit derrière. Alors, certains gilets pare-balles, bien sûr, la fonction du gilet pare-balles, c'est de stopper le projectile. Et si on y rajoute une plaque anti-trauma derrière, pour certains, ou si elle est intégrée directement dans le gilet, elle est chargée de disperser l'onde de choc. Mais malgré tout, il y a une partie qui va passer. Peut-être que vous serez sauvé, peut-être que votre arrêt du combat va durer que 5 ou 10 minutes, mais la partie dure 3 minutes. Donc voilà, pour cette partie-là, vous serez hors de combat. Donc le gilet pare-balles chez nous, des fois ça marche, mais c'est pas non plus tout le temps le cas. Voilà. Alors oui, le copain me fait signe. Une des sources qu'on a regardées, qu'on vous invite à aller voir, ne nous croyez pas sur parole, vous tapez Code Reno sur internet, c'est quelqu'un qui aime bien qui parle d'armes, d'armement, et qui a une série de vidéos justement sur les gilets pare-balles qui nous a beaucoup intéressés. Voilà, allez voir. Hein. Bon, c'est une des sources qu'on a utilisées, il y en a d'autres, voilà, ne vous limitez pas à ça, mais celle-ci est quand même, on a trouvé qu'elle était quand même pas mal faite. Sur ces aspects techniques. Ça nous a beaucoup intéressé. Une autre marque dont on nous a parlé, voilà, on rentre un peu dans les règles du jeu, donc comme ça risque de pas trop vous parler, mais lorsqu'on fait un tir dans ce genre de situation, on peut imaginer que c'est pour toucher quelqu'un, mais pas uniquement. Pas uniquement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des tirs de saturation, donc il y a des tirs possibles dans le jeu, qui ne visent personne en particulier, mais une zone, pour en interdire l'accès. On va viser une fenêtre, il n'y a personne qui est apparu à la fenêtre là, mais cette fenêtre là nous apparaît dangereuse, et avant de permettre à un copain de s'engager sur un espace découvert, on va prendre cette fenêtre pour cible,
et on va tirer dessus, de manière à interdire quelqu'un de s'y mettre pour prendre le copain qui est en train de se déplacer sous un tir. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tir de saturation. Là-dessus, on revient encore à cette histoire de règles réalistes ou pas. Évidemment que moi, en tant que joueur, je vois qu'il y a une figurine derrière la fenêtre, mais je ne suis pas censé savoir qu'elle est là. Évidemment. Maintenant, d'un autre côté, si c'est la seule fenêtre dans le bâtiment, je peux aussi me dire que là, il y a vraiment, c'est la seule zone dangereuse, donc pourquoi ne pas faire un tir de saturation sur cette fenêtre-là, même si objectivement, je ne peux pas savoir qu'il y a une figurine derrière. C'est assez possible. Mais là, on touche aux limites lorsqu'on est créateur de jeu, comment on fait. Alors là, c'est là que on est content d'avoir fait des tests, parce que toutes ces remarques, en particulier c'est sur le tir de saturation, ça a amené des petites modifications de règles, des petits points. On a mis au point des systèmes où, selon que la figurine qui est derrière la fenêtre, pour reprendre le cas d'exemple, se soit manifestée ou pas précédemment, le tir peut être affecté d'un tir de déviation. C'est-à-dire que je voudrais faire un tir à travers la fenêtre, mais si effectivement il y a d'autres fenêtres à côté, pourquoi celle-là et pas celle d'à côté, je suis susceptible de faire dévier mon tir vers une autre fenêtre que celle que je vise. Et voilà, c'est à ça que servent les tests. C'est pour ça qu'on a fait des tests pendant il y a 3-4 ans, facilement fait des tests entre nous pendant 1 ou 2 ans, puis depuis 2 ans maintenant à peu près, dans les clubs, on a fait tester notre jeu à pas mal de joueurs pour avoir ces retours-là. Et ça nous a paru intéressant de faire une petite vidéo sur ces retours-là. En lien dans la description, on va vous mettre 2 vidéos. Alors, comme je vous dis, on n'est pas des militaires, donc quand on parle de réalisme, on parle de ce qu'on imagine être un engagement réaliste. Et on a trouvé 2 vidéos d'un jeu vidéo qui sort, c'est Escape of Tarkov. Voilà, Escape of Tarkov. Les liens sont dans la vidéo. Donc, c'est 2 petits films qui présentent, qui servent de publicité en avant au jeu, et qu'on a trouvé bien faites, et qui peuvent, à notre avis, rendre compte de ce qu'on peut vivre dans un assaut. La première, c'est un entrepôt qui est pris d'assaut, je crois, et la deuxième, c'est un bâtiment. C'est un combat à très courte distance dans un bâtiment, donc voilà, ça rend bien compte. Sachant que nous, le jeu, c'est pas des combats de type infanterie comme on peut en voir beaucoup sur YouTube d'ailleurs, où les combattants sont des sections et puis sont espacés de 200-300 mètres, où on a, hormis les tireurs d'élite probablement, mais s'il y a des tirs, c'est plus des tirs d'interdiction, des tirs de saturation pour mettre du stress, mettre de la pression sur le camp adverse, plus que pour vraiment toucher une figurine. Là, nous, c'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à un règlement de compte entre gangs, ou à un assaut proprement dit pour des forces armées. C'est-à-dire que c'est une situation qui se passe pratiquement à 30 mètres de distance, donc c'est très rapproché, très brutal et très rapproché, et c'est quelque chose, une partie, ça simule à peu près, encore une fois, entre 2 et 3 minutes de temps de jeu réel. Voilà, je crois que j'ai tout abordé, et je vous souhaite un bon visionnage des 2 petites vidéos dont on a mis le lien. Так, все, закругляемся. Скоро эти гавриков свои начнут искать. Пора валить отсюда. Где там наш головняк? Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Сокол форту. Босс атлет вне зоны. Иди, тоже возьми себе что-нибудь. Эй, Скиф, а где твой минус? Где мародерка, которого ты контролил? Ты оглох нахуй, что ли? Эй, где тело этого утырка? Этот хер, походу, со своим стволом ушел. Блин, твой недобиток сейчас может оказаться где угодно. Казака 13! Стой! Сэм, ты как? Живой, блин? Выстрел с улицы 1-2. Серп 300. Твою мать. Маус, на контроле. Ч-ч. Чисто. Серп, куда теперь?
Картечь. Петрович, это подплетник залетело. Мужики, наблюдаю движение в цеху. Наши западные партнеры нарисовались. Встать можешь? Все онемело, сука. Наблюдаю 8 контактов. Скиф, Серп на тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Пальбу только лениво не услышат. Ну что, закусываемся или валим? Серп лежать. Скиф, Серпа в укрытие! Чуть-чуть к нам! Держу, пошел! Мужики, ну где вы-то? Стойте уже речь! Как ты? Куда попал? Совсем? Работай! Авария! Авария! Эту суку! Готов отходить! Пошел, пошел, пошел! Воняет! Воняет, сука! Ты же, сука! Подарок! Ответ, Скиф, на территории. Парни, паук на все чисто, давайте там внизу повнимательнее. Ответ Воронов, мы на точке. Ждем визуального с вами. Ты иди, что ли, мать? Так, мужики, я с одной позиции вас больше не наблюдаю. Теперь вы сами по себе. Ваша цель — корпус с раздевалками. Шевелите булками.
участке перед основным корпусом. Ответ, наблюдаем вас. Этажи, у нас пока все чисто. Как-то все слишком гладко для такого странного местечка. О, привет. Какой огонь? Ответ нет над вами. Серп, головному! Часы работал! Серп, прием! Серп, головному! Серп, понял. Серп, понял, ты в канале? Серп, у тебя нет слышки. Серп, у тебя нет слышки, Серп, понял. Твою мать, сука! Ответ, иду к вам. Мы замкнули стрел! Нет, стрелка не наблюдаю! Сектор перекрыт! Стрелок на 3 минус! Все чисто! Взял! Ворон, ты так на мне. Угол забираем. Перехожу! Идем под окна. Пиздуйте речь. Внимание. 2-й этаж. Там наши окна. Походу, у кого-то днюха. Все готовы? Whose gun is that? Captain Price's. Who's Price? Price is dead, baby. What's wrong with him? The toilet's that way. Eagle 2-1. Joker 2, Eagle 2-1. Message not received. Repeat your status. Капуля пошла! Эй, хер, бля! Чисто цел? Держи задание у шкафа! Чего там, блядь, 3-й этаж? Сколько у вас гранат? Я красный, блядь! Киев, нормально, без гранат! Одна осталась! Легко! Ворон, откуда огонь? Открывай огонь! Открывай огонь! Выстрелы с улицы! Выстрелы с улицы! Блин, тут к тебе! Вот здесь, похоже! На улице один стрелок! Оттягивайся через 1-й этаж! Вон уходить нельзя, нужно давить раздевалку! Только давайте речь, спокойно исходим! Нас вылезем по-любому! Да вы ебанулись! Ответ, пойдем к тебе! Их заберем вот заявку! Нижний лестницу на мне! Формалин, приготовься! Блядь, Ворон, ты где, блядь? Иду, блядь!
Я жду команды! Сегодня по гранате! Гранаты! Пошли! Один на мне, на окна! Обманула! Где параллель? Красный! Параллель! Иду слева сзади! Работай, отец! Работаю! Нормалей! Нормалей! Вот пизду сюда! Я там отцепил! Там отцепал ты! Чё с Барбалеем? Куда попало?